Hello les amis, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais parler de la migraine en fait parce que ça fait 3 jours que j'ai été terrassée par ce problème. Et j'avais complètement oublié en fait, passé un temps que je pouvais avoir des migraines aussi fortes. Et c'est revenu à cause du temps qui était assez variable ces jours-ci. Il a fait super beau, puis d'un coup de très grosses pluies diluviennes méditerranéennes. Et ce brusque changement a provoqué pour moi une migraine mais infernale quoi. En fait j'avais vraiment l'impression d'avoir une perceuse électrique là qui me faisait un gros trou dans le crâne. Et donc ça m'a donné envie voilà, de vous faire une petite vidéo sur la migraine, sur les petits trucs que j'avais trouvés pour calmer mes migraines. Sachant que les migraines c'est quelque chose de très subjectif, c'est une vraie maladie, ça décuple en fait le simple mot de tête. Et en fait ça se caractérise essentiellement par des douleurs au niveau de la tête. Souvent d'un seul côté ou alors parfois juste devant ou alors juste derrière, et on a l'impression en fait, d'avoir des pulsations ou alors d'avoir la tête vraiment oppressée ou tenaillée. C'est vraiment des douleurs qui peuvent atteindre 10 sur 10 au point de provoquer des vomissements, donc c'est très très handicapant. J'ai constaté bien sûr que je suis beaucoup moins sociable depuis que je souffre de ce genre de problème. De toute façon les personnes qui suivent mes vidéos depuis le début ont dû s'apercevoir en fait que j'ai vraiment pas de chance à ce niveau-là, entre le problème que j'ai au niveau des yeux, entre ce que j'ai d'hypersensibilité et ce problème de migraine chronique. Je peux pas sortir autant que je le voudrais. Pour moi, ça va devenir vraiment infernal d'avoir du monde chez moi. Parce que le bruit, le chahut, le stress aussi de préparer, d'organiser quelque chose provoque très facilement des migraines. Donc du coup, je suis beaucoup mieux chez moi toute seule. Ou alors en compagnie de quelqu'un, mais les jours où je suis bien quoi. Mais quand c'est pas prévu, en général il me faut une semaine pour me préparer psychologiquement et même physiquement à faire quelque chose voilà, à un rythme un peu plus soutenu, de peur de me retrouver avec ces fameuses migraines. Et ça m'arrive assez souvent dès que j'ai pas le même rythme que de m'aimer en fait, que je m'impose, même que je suis obligée de tenir quotidiennement pour avoir un niveau de vie acceptable, pour pas passer mon temps à lutter et avec des douleurs intenables. Donc il faut savoir en fait que les 3/4 de personnes migraineurs sont des femmes. Ça ne veut pas dire en fait que toutes les migraines sont liées aux hormones, ça peut en être la raison. Souvent lorsque c'est ça, peut-être essayer de voir si on a des problèmes hormonaux, faire des dosages hormonaux, des choses comme ça. Si c'est lié aux règles ou si c'est pendant ou après, n'importe quand. Bon, pour ma part, ça peut survenir à n'importe quel moment. Ça peut être lié au problème visuel, bien faire surveiller sa vue pour être certain en fait que le problème ne vient pas de là. Bon, moi j'ai des problèmes visuels donc ça en est en partie la raison, mais pas seulement. Une personne qui est migraineuse peut passer des IRM, toutes sortes de batteries de tests, sans que cela soit visible en fait au final dans les résultats. C'est juste la manière dont va se comporter le cerveau qui va provoquer les migraines. Des vaisseaux sanguins qui irriguent en fait le cerveau, qui ont tendance en fait à se dilater et après à se resserrer d'un coup. En fait, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction, c'est quand les vaisseaux sanguins se rétractent d'un seul coup. Et cette vasoconstriction va provoquer une douleur très intense, mais même insupportable. Donc pour pallier à ce souci, il faut éviter tout ce qui peut favoriser la vasoconstriction ou alors la vasodilatation qui précède en fait la vasoconstriction. Chacun voit à sa manière comment soulager ses migraines. Parce que même les médecins, ils vont un peu tout tester et c'est vraiment au cas par cas. Donc il existe des antimigraineux, des traitements au fond et des traitements de crise pour la migraine. Donc les traitements de fond, ça peut être des bêta-bloquants que j'avais pris passé un temps, j'avais pris du propranolol. Et après il y a toutes sortes d'autres médicaments
qui peuvent soulager, mais aussi il y a des traitements de crise qui peuvent être des anti-inflammatoires ou des antimigraineux. Donc moi j'ai tout testé, je sais qu'en tout cas les traitements de fond que j'avais testés n'ont pas été efficaces du tout, j'ai pas vu de changement. Ensuite les traitements de crise, j'ai pas vu non plus de grosses différences, j'en avais testé plusieurs. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, voilà moi je les bannis pas, je trouve que sur moi c'est pas très efficace. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être soulagées par ce genre de médicaments, donc c'est intéressant en fait de tenir en fait une espèce de journal de migraine, quelque chose comme ça, où vous notez en quel moment les migraines ressurgissent, quels médicaments ont été efficaces, quels médicaments n'ont pas été efficaces, pour pouvoir mieux vous connaître et mieux trouver la réponse adéquate en fait à vos migraines. Je prends du Voltaren de temps à autre, de manière très ponctuelle et pas systématiquement à chacune de mes migraines. Et j'obtiens un soulagement, mais c'est pas c'est pas comme si la migraine s'émoussait aussitôt, elle va juste diminuer. Il faut savoir, c'est quand les anti-inflammatoires et aussi avec l'ibuprofène et le paracétamol, si on en prend trop régulièrement, certaines accoutumances à cette drogue médicamenteuse va s'installer et il faudra toujours en avoir plus pour se sentir bien. Donc ça a créé des migraines chroniques. Et moi j'ai eu ce problème-là il y a un certain temps avec le paracétamol, où j'avais tendance toujours à sentir, dès que j'avais un petit mot de tête ou quelque chose, de prendre un paracétamol. Alors des fois c'était même pas la vraie migraine, ou alors en prévention en fait, d'une crise de migraine, je le prenais. Alors qu'en fait il ne faut surtout pas prendre de paracétamol en prévention, en fait c'est vraiment en cas de crise installée. Laisse espacer le plus possible les prises. Si on rentre dans ce problème là en fait de dépendance au paracétamol ou à l'ibuprofène, le mieux c'est de procéder par sevrage, donc d'arrêter pendant un certain temps la prise de ce genre de médicaments et de reprendre après, mais alors de manière toujours ponctuelle, au moment où la crise est installée. Ensuite, donc ce qui m'intéresse le plus en fait dans cette vidéo, enfin dans ce que j'allais vous dire, c'est de vous parler des petits remèdes entre migraineux on se fait passer et qui sont tout autant efficaces finalement que de prendre un médicament, parce que le but c'est vraiment de s'en passer les médicaments, parce qu'on sait ce que ça fait. Notamment il y a les effets secondaires, mais en plus voilà, comme ce que je vous ai dit, c'est l'effet d'accoutumance qui est vraiment néfaste pour nous. Donc le mieux en fait c'est de se soigner de manière plutôt naturelle. Donc pour soulager la migraine en fait il faut savoir qu'il y a tous les massages en fait temporaux ou au niveau du crâne qui soulagent pas mal. Et aussi la menthe en huile essentielle qu'on peut déposer sur les tempes. Il y a des rôles aussi qu'on peut appliquer, donc c'est fait un massage et après en plus ça soulage. Et en mettre au pli du coude et au niveau des poignets pour que ça nous apaise. Donc il y a la menthe et l'eucalyptus qui sont assez efficaces là-dessus. Ensuite l'inhalation d'huile essentielle. Donc c'est ce que je fais assez régulièrement quand j'ai des problèmes d'allergie ou alors des débuts de migraine. J'inhale de l'huile essentielle avec de l'eucalyptus, de la menthe, et c'est assez efficace, mais ça équivaut aussi à de la relaxation, non, parce qu'au final, le fait de respirer profondément, de se détendre, ça permet en fait de se relaxer, de relaxer tous les muscles et par conséquent en fait de soulager toutes ces crispations au niveau du cerveau en fait qui provoquent ces douleurs. Ensuite, alors tout un réflexe vraiment primaire de tous les migraineux, et il n'y a pas plus efficace au final, c'est de s'isoler du bruit et de la lumière. Donc de se mettre dans une chambre, s'allonger, se mettre dans le noir. Donc si vous êtes au travail, de toute façon il n'y a pas vraiment moyen de faire ça, mais je pense que la migraine est tellement handicapante qu'il n'y a pas de mal en fait à poser un arrêt de travail pour cette raison. Si vous avez un bon patron compréhensif, voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Si c'est un con, c'est le moment en fait de changer de boulot. Voilà. Ensuite, alors j'ai d'autres méthodes, mais c'est plus subjectif et c'est moins, c'est moins éthique en fait. Alors il y a certaines personnes qui veulent se soigner avec des drogues légales. Donc là-dedans il y a l'alcool, il y a le tabac, le vin rouge.
va me soulager avant que la migraine ne se déclare, au moment où en fait je commence à sentir que la migraine va pas tarder à arriver, que je commence à avoir les premières douleurs et beaucoup d'irritation, que je commence vraiment à plus supporter les gens en fait, en gros c'est ça. Et je me dis donc là il faut que je fasse quelque chose et souvent je prends un petit verre de vin rouge et le plus souvent la migraine se barre à ce moment-là. Sinon, je fume le cigare, mais alors pas un cigare, un gros cigare en complet, parce que là c'est ça, ça va me bousiller encore plus, mais en général, ou un petit cigario, ou un quart de cigare quoi, au moment, pareil, où la migraine se déclare. Pas au moment où j'ai la migraine, parce qu'en fait, l'effet vasoconstricteur du tabac va m'achever quoi. L'idée entre l'alcool et le tabac, c'est qu'en fait, l'effet vasoconstricteur va permettre aux vaisseaux sanguins de rester à leur place. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui provoque la douleur, en fait, c'est la vasodilatation et paf, la vasoconstriction qui a surgi tout à coup. Donc si les vaisseaux sanguins restent à leur place, il va rien se passer en fait. Donc c'est au moment où, avant que la migraine se déclare, ou vous buvez un petit verre d'alcool. Bon, le vin blanc, je sais que pour moi, ça m'est fatal, je ne peux pas boire de vin blanc. Voilà, après c'est très subjectif, hein. Prenez l'alcool qui vous fait le plus de bien. Ou alors le café, si vous le supportez, moi je ne le supporte pas. Mais voilà, quelque chose qui a un effet vasoconstricteur. Donc le café, le thé, tout ce qui est un peu excitant au moment où la crise démarre. Et donc pour moi c'est ce que j'ai de trouvé de plus efficace quoi. Autrement je prends des fleurs de Bach. Ce que je prends c'est le Rescue des fleurs de Bach qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance et qui est un traitement de crise en fait de toutes les personnes qui sont hypersensibles ou qui sont hyper émotifs ou qui ont tendance voilà, à s'évanouir facilement ou à être migraineux. Donc en fait c'est baigné dans le cognac, vu qu'il y a un petit peu d'alcool, ça va me soulager illico presto. Et les fleurs ensemble ont un effet en fait qui apaise, qui est apaisant. Donc le fait d'être apaisé va calmer la migraine. Après en situation de crise, donc là par contre là c'est plus vraiment quand vous en ressentez les premiers symptômes, mais si vous avez loupé le coche avec les techniques que je vous ai dit, dans ce cas-là, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de se plonger la tête et les pieds dans l'eau froide. Ça va vous soulager. La migraine, elle peut être provoquée par les émotions fortes. Les émotions qui sont susceptibles en fait, de provoquer des migraines, c'est plus la colère ou la frustration. Pour éviter en fait, d'attraper des migraines de colère, des choses comme ça, le mieux, c'est d'essayer d'être observateur de ses propres émotions, de parvenir à les accueillir et à les analyser. Ce qui est rythme irrégulier nous sont néfastes, donc éviter de se coucher trop tard ou trop tôt, éviter de dormir trop ou pas assez. En fait, il faut toujours rester au même rythme. Vous regardez ce qui vous convient le mieux et essayer d'y tenir au maximum, éviter les variations, voilà, donc même lorsque vous êtes en déplacement. Même si on vous propose voilà, de sortir quelque part, de faire une soirée arrosée, voilà, vous savez que vous avez une heure à respecter et de ne pas trop dépasser, faire sa Cendrillon un peu quelque part, mais bon, c'est pour la bonne cause. L'alcool pareil, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en boire, mais vous savez, vous connaissez au fur et à mesure ce que vous pouvez boire et ce que vous ne pouvez pas boire. Il y a certains alcools que vous ne supporterez pas et il ne faut pas dépasser le seuil de tolérance. Moi je sais que c'est 2 verres maxi. Je pense que j'ai fait le tour de la question, j'espère que ça vous aura été bénéfique. Et puis je vous embrasse tous et à une prochaine fois. Ciao ciao!